bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous nos éditeurs de Sans Tabou. Voilà, donc ce soir, désolé du retard, on est vraiment désolé du retard pour notre live, notre émission si tardive. Voilà, donc on est vraiment désolé. Et ce soir, nous sommes avec le candidat pour le quatrième arrondissement de Libreville. J'ai nommé ici Monsieur Pierre Séverin Ndong Ekomi qui va être avec nous quelques minutes pour, euh, pour, pour, pour nous expliquer son programme, de comment est-ce qu'il vit actuellement ces élections législatives et qui viendra également nous expliquer un peu son parcours. Donc voilà, donc désolé pour nos auditeurs, pour ceux qui malheureusement vont être obligés de veiller encore un peu plus avec nous après le live du Berus Sama que vous avez été nombreux à suivre ce soir. Voilà, donc on a été obligé de coordonner un peu nos émissions. Donc voilà, c'est tout ça qui rentre aussi en compte. Donc on va commencer par dire bonsoir à notre invité ce soir. Bonsoir monsieur Pierre Séverin Ndong Ekomi, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, on est très très heureux de vous avoir dans notre émission ce soir. Le plaisir est partagé. Voilà, donc ce n'est pas la première fois qu'on reçoit des candidats ou des personnes qui viennent de la majorité du PDG, hein. Donc voilà, donc c'est la bienvenue dans notre émission ce soir. C'est une émission qui est souvent très très suivie par les jeunes, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui vont vous écouter ce soir. Je n'ai pas de souci avec et merci du temps accordé à ma modeste personne. Je suis prêt à débattre avec vous. D'accord, super. Je vais revenir un peu plus tard vers vous, donc je vais dire bonsoir Gobam. Bonsoir à tout le monde, hein, et encore merci pour votre invité, pour sa présence. Merci à tous nos auditeurs et désolé pour le retard, mais voilà. Donc bonjour à tout le monde. Hein, on s'entend. Bonsoir. Donc, de toute façon, les gens pourront suivre l'émission demain, hein, donc ce sera en rediffusion. Bonsoir, le génial. Oui, bonsoir à notre invité, bonsoir aux chroniqueurs qui sont présents et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi là. Et voilà, merci d'être venu pour répondre aux questions des Gabonais. Voilà, et donc voilà, merci aux auditeurs aussi, malgré le retard, d'être présents. Voilà. Merci, merci. Bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir Lin, bonsoir à notre invité, bonsoir à nos auditeurs et bonsoir à tous les chroniqueurs. Merci, apôtre. Bonsoir, Armel, la voix douce de Sans Tabou. Bonsoir à tous, bonsoir à notre invité du jour, bonsoir à notre panel, aux auditeurs et bien sûr à toi, notre modérateur. Merci, merci, Armel. Donc, bonsoir à Charles Anthony qui nous suit depuis Facebook. Bonsoir à Ivana Fernanda. Bonsoir à Elsa Fleur. Bonsoir à Hortense. Donc, mettez des commentaires, mettez des commentaires. Et si vous avez des questions à poser à notre invité ce soir, donc vous pouvez nous joindre sur le Skype Sans Tabou 241. Vous pouvez nous rejoindre si vous avez des questions à notre invité. On va vous accueillir ici même sur place. Donc voilà. Donc pour revenir vers notre invité, j'aimerais savoir si vous pouvez vous présenter en quelques mots, vous décrire votre personne et puis votre parcours. Merci. Je m'appelle Ndong Ekomi Séverin Pierre. Je suis né le 31 mars 1977 à Makokou. Mon père s'appelait Wadjanga Isidouane, un ressortissant du Haut-Togo. Et ma mère s'appelle Adandan Virginie. J'ai 41 ans. Et je suis père de 4 gosses. Et je suis marié légalement. J'ai une société qui fait dans l'environnement, dans l'assainissement.
Donc, j'ai résidé au Gabon, plus précisément un quartier sous-intégré appelé Akebe-Ndjougou, qui fait face à la documentation. Donc, voilà un peu la présentation que je peux faire. D'accord, merci. Donc, ce qu'on retient tout d'abord, c'est votre nom qui est très de cette ethnie Fang, vous allez dire votre mère, de votre père. Du coup, qu'est-ce qui vous a emmené dans cet univers politique? Parce que vous dites avoir été être un entrepreneur. Qu'est-ce qui vous emmène dans ce parcours politique au final? Ben, la politique, pour moi, comment répondre? Euh, euh, J'apprécie bien la politique et au lieu d'être spectateur, j'ai décidé comme ça de m'inscrire en politique et apporter, apprendre d'abord et apporter mon savoir et voilà quoi. Euh, Tout simplement, personne ne m'a motivé de m'inscrire en politique. On s'inspire souvent de l'Occident, si vous voulez. Moi, mon modèle politique en Afrique, je suis un grand homme politique en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. C'est par son esprit de nationalisme, je dirais, c'est lui qui m'a vraiment motivé à m'inscrire en politique. D'accord. Et du coup, c'est votre premier essai pour une candidature quelconque? C'est votre premier essai pour un titre de député ou maire? Non? Si? Député, je dirais la première fois au partiel en 2016 avant la présidentielle. Il y a eu des partiels au 4e arrondissement. J'étais suppléant et cette fois-ci, j'ai été investi comme candidat titulaire. Donc je dirais que c'est la première fois. D'accord. D'accord. Juste, Gobam, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? On a des retours sur ta connexion. D'accord, donc ce n'est pas la première fois que mais en 2016, vous n'avez pas été élu ou ça s'est passé comment? Si, en 2016, j'ai été élu parce que, si vous voulez, en 2016, le PDG et le Solaire ont fait une fusion. Après la démission ou l'exclusion de mon adversaire aujourd'hui, il a fallu organiser des élections parce que le siège ne pouvait pas rester vacant. Donc, j'étais suppléant et aujourd'hui, j'ai été investi comme candidat titulaire. D'accord. Et juste pour savoir un peu, hein, c'est de votre volonté manifeste ou c'était vu en accord avec le parti du PDG? C'est une volonté personnelle quand on s'inscrit en politique. Oui, mais il peut y avoir que le parti vous désigne et que vous n'avez pas peut-être pas le choix. On ne sait pas. Non, 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 pas du tout. Le PDG est un parti très organisé. On n'impose rien à personne et on ne propose rien. C'est par rapport à le travail effectué sur le terrain, l'approche avec les populations, la proximité avec les populations. Et c'est ce qui fait en sorte que tu sois désigné. On ne se lève pas un matin comme ça, après, bon, on désigne dans le désordre, non. On regarde ta présence, ta proximité avec les populations. Voilà, tout ça, là, ça rend compte. D'accord. D'accord, bon, merci hein, pour votre présentation. Donc, on a pu vous connaître un peu pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui vous découvrent et qui vont vous découvrir en regardant ce live en rediffusé. Et j'aimerais vous poser la question de savoir comment avez-vous vécu le premier tour de ces élections. Ce fut difficile, ce fut comment? Une élection n'a jamais été facile. Euh, Parce qu'on a toujours l'impression de ne pas avoir tout fait. La pression est là, mais lorsqu'on est sûr d'avoir bien travaillé, rassurez-vous, je reste convaincu que tout ira bien, quoi. Le premier tour, ça va, ça s'est très bien passé.
malgré les intempéries, mais ça s'est très bien passé. D'accord. Justement, on va essayer de prendre les questions de nos chroniqueurs qui sont avec nous sur le plateau pour savoir s'ils ont des questions à vous poser sur ce premier tour d'élection. On a notamment un de votre frère du PDG, j'ai envie de dire ça comme ça, Monsieur Alain Peya. On va voir s'il a des questions à vous poser, Alain. Oui, merci. Là. Rebonsoir, camarades. En fait, votre arrondissement, c'est quand même challenger d'un poids lourd, d'un ex ou d'un ancien notable de l'arrondissement, je veux dire. Parce que vous êtes quand même dans le village Mpongwe, qui est dit le village justement de votre challenger. Je veux dire, comment ça se passe un peu sur le terrain, la friction ou la pression face à cette ancienne notable du parti, en fait. Je vais dire ça comme ça. Ok, merci, mais avant tout, j'aimerais préciser quelque chose. Le 4e arrondissement est constitué de 2 sièges. Oui, on vous écoute. C'est une connexion. Un souci de connexion. D'accord, on a un petit souci de connexion depuis Libreville. D'accord, je pense qu'il faut qu'il essaye de relancer sa connexion. Ça va repartir. Le premier siège nommé et le 2e siège. Allô? Oui, ça y est, on vous suit. Voilà, je disais, si on parle en termes de Mpongwe, les Mpongwe, c'est vrai, on les trouve plus au 2e siège. Mais au continent, bon, vous voyez, c'est un mélange où on trouve les Kota, les Teke, les Obamba, les Pounou. Mais dans l'ensemble, moi je vous dirais, l'ambiance est bonne, ça se passe très bien dans la courtoisie, bon, malgré le comportement de certains candidats, mais bon, on fait avec. Le comportement de certains candidats, quoi. Je veux dire, l'adversaire, est-ce que c'est à base de coups bas? Qu'est-ce que vous sous-entendez par le comportement de certains candidats? Bon, tout à l'heure, vous avez parlé d'un notable. Oui, c'est un notable par son âge. Et quand je parle de comportement, bon, moi je reste convaincu que la politique, c'est un combat d'idées. Et lorsqu'on se rend, on fait la campagne, chacun se doit de décliner son programme. On n'a pas besoin d'insulter les gens, parce que moi, personnellement, je ne descendrai pas aussi bas que ça. Vous avez entendu des injures au cours de cette campagne, c'est ça? Ouf, c'est tout le temps. C'est tout le temps. De quoi? Du fait de votre étiquette du PDG ou au personnel, c'est ça? Comment? Non, rien à voir avec le PDG. Bon, ce sont des attaques où on t'appelle, on te traite de junior. Bon, et puis bon, c'est mon attaché de presse. Hein. Donc ici, je ne veux pas être aussi son attaché de presse, parler de lui, j'aimerais bien parler de moi. D'accord. Autre question, apôtre? En fait, une question des auditeurs. Hein. Il y a Sylvine Dong qui demande en fait qu'est-ce que vous avez fait pour l'arrondissement, quelles sont vos réalisations, pourquoi ils voteraient pour vous. Sylvine Dong qui vous pose la question en fait sur Facebook. On garde ça pour plus tard. Je pense que d'abord on va répondre à votre question. Ok, donc Gobam, je te laisse la parole alors. Oui, avant qu'on aborde le passé, le présent, le futur, moi, j'aimerais demander d'abord pourquoi le nom Mike Abakunia, parce que cela a beaucoup intrigué l'auditeur. D'où vient le nom? C'est un vrai nom ou c'est un surnom? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si vous voulez, quand j'étais étudiant à Toulouse, c'est un petit frère qui m'a donné ce sobriquet.
Et un jour, on était là en train de papoter. Bon, il y a certains de mes amis qui se sont donné des noms comme tout jeune. Tu décides un matin qu'on t'appelle Scorpion. Bon, moi, je ne peux pas me faire appeler Scorpion. Et c'est comme cela, j'ai proposé qu'on m'appelle Abakunia. Tout simplement. Et puis, bon, c'est parti comme ça. Ok. Parce que le nom fait peur, le nom est frais. C'est un nom de guerrier, en fait. Effectivement, je me suis inspiré vraiment d'Abakunia. Ok. Une autre question rapidement à mon compte. Au début de la campagne, il y a eu des rumeurs de tricherie. Les gens diraient que votre score que vous avez obtenu, c'est le résultat d'une fraude organisée du PDG. Que les populations n'ont pas voté le PDG et que le ballotage, c'est un arrangement que le PDG a fait. En fait, un amour de la fraude. Que dites-vous par rapport à ce genre d'accusation? Les gens qui ont du mal à croire que vous avez pu faire ce score-là. Vous savez, c'est dommage que vous n'êtes pas à Libreville, et surtout au 4e arrondissement, premier siège. Si un ancien grand tricheur parle de tricherie, il n'y a que lui qui sait qui a triché. Et si je me suis lancé, et si je me suis engagé dans ce combat, c'est parce que je compte d'abord sur moi, je compte sur ces populations qui en ont marre de cette famille. Et je peux vous assurer, ici au 4e arrondissement, premier siège, il y a un souffle, il y a un vent de changement ici. Et je comprends. C'est une stratégie, il veut préparer. Donc, voilà, le PDG n'a pas besoin de tricher. Moi, je ne connais pas ce que c'est tricher. Je suis un enfant de ce quartier, j'ai grandi là, j'ai construit là, et je réside là. Et je n'ai pas besoin de tricher pour battre ce monsieur. Ok, merci pour la réponse, merci beaucoup. D'accord, on va prendre, il y a que le génial qui est avec nous, qui a un rebond, peut-être une question à vous poser, le génial. Oui, merci là. Alors moi j'ai une question qui vient suite à aux propos que vous venez d'avoir. En gros, vous venez de nous expliquer que cet ancien baron du PDG est un spécialiste de la triche. Mais vous vous présentez sous la bannière du PDG, donc vous sous-entendez que le PDG aurait triché avant et qu'il ne tricherait plus maintenant? Bon, c'est vous qui formulez la question ainsi. Tout à l'heure, lorsque j'ai répondu, j'ai jamais dit que le PDG trichait avant. Je réponds sur la tricherie. Un baron de la triche ou un expérimenté. Non, j'ai dit un spécialiste de la triche. Voilà, c'est ça. Qu'il parle de la triche. Non, moi je réponds en disant, vu qu'il parle de triche, il n'y a que lui. Donc, il me fait comprendre que c'est un ancien spécialiste de la triche. Donc, moi ici, je ne peux pas vous dire si le PDG a triché autrefois lorsque lui, il était au PDG. Moi, je parle de moi. Donc, moi, je suis candidat au PDG et mon combat, c'est de battre ce monsieur à la régulière. Ok. D'accord. Merci. D'accord. Vas-y, Gobam. Une question rapide. On ne va pas trop s'étendre sur le PDG parce qu'aujourd'hui, on parle du 4e arrondissement. Donc, ce n'est pas le sujet du PDG. Mais rapidement, dans la campagne que vous avez abattue sur le terrain, est-ce que le fait d'appartenir au PDG n'a pas été un désavantage? Ou ça a été un avantage? Est-ce qu'il était mieux d'être indépendant? Est-ce que vous pensez que être dans cette formation politique est un avantage pour vous aujourd'hui? Je peux encore vous rassurer que le PDG n'a aucun problème au 4e arrondissement. Et ça n'a pas été un handicap pour moi d'être PDGiste. Ça, je peux vous rassurer. C'est pour cela que j'aurais aimé que le camarade, l'ami, excusez-moi, le terme camarade, si les personnes qui animent cette émission sans tabou vivaient ici au 4e arrondissement, je pense que vous pourrez avoir la réponse. Ok. Mais justement, je peux vous rassurer qu'au 4e premier siège, ce n'est pas un bassin de l'opposition. Mais justement, pour partir avec... C'est ce qu'on veut vous faire croire. C'est ce qu'il veut vous faire croire. Bon, nous aurons la réponse le 27.
Mais pour prolonger un peu la question de Gobam, comme il disait, est-ce que ce n'est pas un avantage d'appartenir au PDG, d'avoir un peu tous les leviers, tous les avantages que le PDG peut représenter pour pouvoir mener une telle campagne et gagner facilement? Je ne pense pas. Il ne suffit pas d'appartenir au PDG pour gagner une élection. Mais sinon, pourquoi on va aux élections? Ben, qu'on ne soit pas investi et puis on nous nomme comme député. Non, il faut d'abord avoir fait sur le terrain et les populations te rendent ta collaboration avec ces populations. Voilà. Mais justement, mais vous, où en êtes-vous avec cette population? Avez-vous, selon votre ressenti avec cette population, avez-vous pu tisser des liens? Quel type de personnes est-ce que vous rencontrez lors de vos meetings? Quelle tranche d'âge? Quelle tranche d'âge, surtout? J'aimerais déjà que vous sachiez que je suis fils de pauvre. Et lorsque je vous dis, je vis au 4e arrondissement, dans un quartier difficile, et en même temps, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai grandi dans le 4e arrondissement premier, s'il n'y a pas une maison où je ne peux pas m'asseoir. Si vous voulez, bien, les habitants de ce siège sont d'abord mes parents. Donc, je n'éprouve aucune difficulté sur le terrain. Certes, vous savez, quand c'est un combat et l'adversaire peut tenter de certains jeunes, mais malheureusement, ça ne prend pas parce que ces jeunes s'identifient à ma personne. Donc, sincèrement, aucun souci sur le terrain, aucun. D'accord. Alors, vous parlez justement de la jeunesse, parce que c'est un des thèmes que l'on va aborder au cours de cette émission ce soir. Mais avant de parler de la jeunesse, j'aimerais prendre Armel, qui est la seule dame sur le plateau avec nous, pour savoir si est-ce qu'elle avait une question à vous poser afin qu'on puisse évoluer par la suite. Armel? Allô, Armel? Armel n'est plus là. Armel, je pense qu'elle doit... Ok, Armel a un souci de micro. Oh, je disais, pour le moment, pas de questions. D'accord, merci Armel. Le génial, tu voulais rebondir? Oui, alors moi j'ai une question en fait pour notre invité. Je voulais en fait finalement qu'il nous définisse un peu quel est le rôle d'un député, on va dire, parce que bon, on a bien compris quel est le personnage et sur quoi il se base pour pouvoir construire sa victoire à la prochaine élection. Mais on aimerait savoir qu'il nous édifie sur le rôle d'un député au Gabon, dans le Gabon de maintenant, là. Quel est son rôle, voilà quoi. Et ça, en vis-à-vis de ce que les populations seraient en droit d'attendre d'un député, quoi. Est-ce que ma question a été bien comprise, là? Allô? Oui, allô? Oui. Ouais. Excusez-moi, j'avais rappel. Mais c'est le même Gabon. Pourquoi le Gabon de maintenant? Le frère va me faire comprendre le Gabon. Le rôle du député reste le même, et de voter les lois pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. D'accord. Des Gabonais sur le plan national. Bien sûr. Non, en fait, c'était pour mettre en vis-à-vis le député attaché à sa terre, à l'endroit, à l'arrondissement, mais en même temps, il est là pour voter des lois qui sont nationales. Donc, qu'on ne s'attende pas, enfin, moi, à mon sens, que les populations du 4e ne devraient pas s'attendre à des réalisations forcément dans leur arrondissement de la part du député. C'est pas comme un maire qui est élu, quoi.
Est-ce que c'est bien ça, ou bien il y a il y a autre chose qu'un député peut être en capacité de faire, et auquel cas j'aimerais avoir une explication ou une information. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Maintenant, le député peut s'inscrire dans le social. Mais moi, je pense que s'il y a des édifices à construire, c'est le rôle de l'État. Ouais, voilà, d'accord. D'accord, Okay. oui, d'accord. Mais en fait, c'est... Ok. Enfin, je sais pas si la question du génial a bien été saisie. Il voulait savoir quel était, pour dissimuler, différencier les rôles d'un député et d'un maire, si le député a également un rôle dans sa commune, s'il peut prendre en charge des infrastructures, le développement de la ville économique, des habitats. Est-ce que le député a un rôle là-dessus? Non, pas du tout. D'accord. Donc le rôle unique du député que vous allez peut-être être, ce sera d'aller voter des lois, c'est ça? En fait, c'est pour les gens Bien qui nous sûr. écoutent, qui ne peut-être connaissent pas le rôle que vous allez avoir plus tard. Là, en fait, excusez-moi, moi, je vais pousser un peu. Est-ce que, en tant qu'élu, quand même, vous êtes un élu local, votre mandat de député ou bien votre manteau de député, je dirais ça comme ça, vous permettrait en fait d'influer ou bien d'améliorer le quotidien des riverains du 4e arrondissement, d'une manière ou d'une autre? Mais bien sûr. Mm-hmm. Mais bien sûr. Mais lorsque vous votez les lois, c'est pour qui? C'est pour les concitoyens, les Gabonais. C'est pour améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Et maintenant, c'est une chaîne. Les députés votent les lois et le gouvernement met en pratique. Le rôle du journaliste. Nous avons vu pendant le scrutin présidentiel, lorsque le champion du parti était justement dans la zone de Bolossoville, à Mivoul, que l'ancien député de Bolossoville, justement, quand il remet son écharpe, quand il retire, c'est parce qu'il dit justement que au niveau de l'Assemblée nationale, quand le projet Graines aurait été adopté, lui, il s'opposait et il aurait voulu que justement le patron apporte autre chose que du caoutchouc à Bolossoville, qui serait les terres les plus fertiles du Gabon. Bon, maintenant, vous, en tant que champion du 4e arrondissement, si vous pourriez peser de tout votre poids d'une manière ou d'une autre pour les populations, en fait, qu'est-ce que vous pourriez apporter à ces populations? Déjà, j'aimerais revenir en vous disant, je vous vois venir. Déjà, à cette période, je n'ai jamais été député. Je sollicite le suffrage des populations du 4e arrondissement pour être député. Ce serait un premier baptême de feu, un premier baptême au temps pour moi. Donc, sincèrement, s'il y a une autre question, je suis disposé à la répondre. Ok, Relain, je te redonne le micro. Justement, on peut compléter avec la question d'apôtre. Quel est l'intérêt que les populations auraient à voter pour vous? C'est tout naturel. Déjà, les populations aspirent au changement. Les populations rêvent un bien-être. Donc, quand on choisit un député, on vote un député. C'est comme je ne sais pas te le dire, c'est pour aller proposer des lois. Mais alors, je rebondis après. Oui, allez-y, terminez. On n'a pas entendu la fin de votre. Oui, on n'a pas entendu la fin de votre phrase. Vous disiez? D'accord, il a été déconnecté. Gobam, tu voulais poursuivre? Qu'est-ce que tu voulais dire, Gobam? Oui, et quand il reviendra, je vais me répéter. Oui, la question que je veux me poser, elle est simple. Oui. Au Gabon, l'Assemblée nationale existe depuis très longtemps. Et moi, en tant que Gabonais, je n'ai pas l'impression qu'un député gabonais fait grand-chose au Gabon pour les choses. Allô? Tu vois. Oui, allez, d'accord. Oui. Mike, suivez-moi bien. Au Gabon, on a une assemblée qui existe depuis longtemps, mais les populations lambda n'ont pas l'impression
que l'Assemblée a un impact direct dans leur vie au quotidien et encore moins dans le développement du pays. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, les Gabonais peuvent faire confiance en une Assemblée, en ceci qu'elle sera capable de faire voter des lois qui aboutiront à un véritable changement? Parce que les Gabonais se plaignent beaucoup. Ils se plaignent beaucoup que beaucoup de gens deviennent députés, mais qu'après, rien n'est fait de concret. On peut compter sur le bout des doigts les lois qui ont été faites soit par la majorité, soit par l'opposition, mais qui n'ont pas un grand impact sur la vie des Gabonais. Est-ce que cette fois-ci, maintenant, les Gabonais peuvent espérer un changement conséquent, tangible, avec l'Assemblée qui se met en place maintenant? Pas seulement vous, mais de manière globale. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, vous écoute. nous avez entendu? Oui, on vous entend là, on vous entend. Moi, je n'ai pas entendu la question. Ah, d'accord. Gobam, Gobam repose la question et moi, je pense que je vais compléter ta question. Gobam, allô? Allô, Gobam? Bon, alors, je vais essayer Allô? de reformuler la question de Gobam. Gobam, vas-y. On est Gobam. connecté toujours, oui, on a un problème de connexion, apparemment. Oui, c'est bon, il est connecté là, Gobam. Allô, Gobam, tu peux poser ta question. Il entend là. Ok, vas-y, le génial, pose Oui. la question. On va reprendre Gobam, vas-y. Oui, alors Gobam disait que au Gabon, l'élection, comment dire, les députés, le Parlement est élu depuis plusieurs années et on n'a pas l'impression que malgré les différentes élections législatives, les populations aient bénéficié des avancées que le Parlement aurait pu emmener par rapport aux lois qu'ils votaient. En gros, on a l'impression que les lois votées par les députés n'ont pas d'impact direct sur la vie des Gabonais. En gros, c'est ça. En gros, il demande en quoi est-ce que cette fois-ci, ce serait différent. Parce que, voilà. Et ensuite, moi, je voulais compléter en disant que, du coup, tout à l'heure, on parlait de votre programme pour devenir député. Quel était votre programme? Mais la question, c'est est-ce que votre programme, ce n'est pas juste le programme que le PDG propose, c'est-à-dire le programme du PDG? Et donc, auquel cas, en quoi est-ce qu'il serait différent du programme du candidat que vous affrontez, qui lui était un ancien PDGiste, donc qui était le député de cet arrondissement avant? Et en quoi est-ce que vous allez proposer un programme différent, vu que c'est le programme du PDG que vous allez quand même appliquer, qu'il appliquait avant, on va dire? C'est ça la question. Elle est un peu longue. D'accord. On va écouter notre invité. Elle est vraiment longue, la question. Je l'ai jamais oublié. Premièrement, j'aimerais savoir si vous avez le programme de mon adversaire. Non, là, on n'a pas pu l'obtenir. Voilà, parce qu'il je pense pas qu'il ait un programme. Mais justement, mais vous, si vous pouviez développer, on va essayer d'avancer. Si vous pouviez développer peut-être les 3 points les plus importants de votre programme, lesquels seraient-ils? Mon programme, il est simple. Il est vraiment simple. Moi, une fois élu, je me battrai pour la scolarité de tous les enfants du 4e arrondissement, premier siège. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez vous battre pour la scolarité? Attends, laisse-le terminer d'énumérer ces programmes. Oui, après, on pourra développer après. Oui. Scolarité, après? Deuxièmement, je mettrai en place, en fait, sincèrement, en réfléchissant, je me demande, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je décline tout ça? En 3 points, les plus importants, vous devez les savoir, les plus importants de votre programme. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Vous nous entendez? Oh non, il s'est déconnecté encore. D'accord. Non, nous on aimerait juste savoir si vous pouvez nous donner les trois points les plus importants de son programme. Tout à l'heure, il parlait de la scolarité. Et puis, on
on attend les autres. Quels sont les autres? Après, on peut lui poser des questions sur ces 3 points-là. Comment compte-t-il mettre en place Allô? ces engagements? Oui, allô, vous nous entendez? Allô? Oui. Oui. Donc, on disait, on attendait justement les 3 points les plus importants de votre programme. Donc, vous avez dit scolarité Là, et puis... Je propose aussi la formation des jeunes filles mères. Oui, ça, Ah, ça, on peut l'inclure on peut l'inclure dans la scolarité. Ça fait partie. Non, pas pareil, c'est Voilà. différent. On va laisser répondre, Gobam, s'il te plaît. C'est notre invité. Donc, vous nous disiez la scolarité, puis... Je disais, Ah, on vous entend mal, ça bug, là. Ça bug. Allô? On a déjà 2 points. également de la fondation. Nous allons voir ensemble comment On n'a pas entendu elle est on formée. n'a pas entendu le début, vous disiez? Allô, on a un problème vraiment de micro, hein, je vous entends pas. Oui, c'est la connexion, mais Oui, allez-y, vous pouvez recommencer, vous Si disiez? vous m'entendez, Oui, je on vous entend. entends pas. On vous entend, nous. Allô? Allô, Allô? allô. Oui, on vous entend. Alors là, je n'entends rien là. Dans ce cas, allô? Essaie de... Un petit souci technique d'Internet du côté de notre invité. Ok, faut qu'il essaie de se déconnecter puis se reconnecter. Voilà, malheureusement, ce sont les aléas du direct, hein. Et puis la connexion au niveau du Gabon passe très mal. Justement, la scolarité, bon, après on n'a pas entendu comment ils comptent mettre ça en place, mais bon, je sais pas, Ahmed, je peux donner ton avis sur la scolarité quand même? Je pense que ça peut être un des enjeux majeurs. D'abord, je voulais poser une question. Il est bien beau d'être candidat, mais moi, j'aimerais savoir ce qu'il a fait au préalable pour se présenter en tant que candidat. Allô? Oui, allô, Oui. vous nous entendez? Oui. Oui, donc, Ahmed, garde ta question, mais justement, on attendait justement les 2 derniers points. Vous parlez de scolarité. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, on vous entend là. Oh putain. Ouh là là. Allô? Oui, Oui, vous nous recevez? mais- Entendez, moi je vous entends pas, j'ai un problème de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais on vous ici, entend, j'ai on un vous entend, on vous problème. entend. On vous entend Ah. parfaitement. Ok, là, gère le en inbox d'abord. Ouais, attends. Attends, si je gère. Gobam, gère, est-ce que tu peux gérer ça? Tu l'appelles sur le côté parce que moi je peux pas. Sinon je suis obligé de tout déconnecter. Ouais. Oui, alors c'est bon. Ok, petit récapitulatif quand même pour nos auditeurs. Vas-y. En fait, comme je le disais la semaine dernière, un élu local, en fait, un député n'a pas mandat, parce que c'est là où on se trompe un peu, beaucoup se trompent au Gabon, un député n'a pas mandat de venir construire des écoles ou bien de faire des rues ou des ruelles dans son arrondissement, mais il a plutôt mandat justement de représenter ces populations-là et de se battre justement au niveau des lois, en faisant voter des lois, en faisant approuver des en faisant approuver des budgets ou en écrivant des budgets qui pourraient être alloués à son arrondissement. Mais ça ne se fait pas seul. Il faudrait qu'il obtienne la majorité dans le vote au Parlement pour que ces budgets-là soient alloués, pour qu'il puisse se faire quelque chose. Donc, ce que j'ai vu pendant le scrutin, beaucoup de banderoles, beaucoup de gens qui
disait que X, Y, Z allait être fait dans les arrondissements. Mais là, c'est pas ça. Mais là, en l'occurrence, Apôtre, il est quand même, il vient quand même avec le programme du PDG, parce que c'est le PDG qui établit un programme qui les propose à l'Assemblée, et puis. Non, le programme du PDG. Attends, laisse-moi finir. Eux, en tant que représentant du PDG, ils doivent soutenir normalement ce programme-là. Non, il faut comprendre que le programme du PDG, c'est un programme vaste qui s'étend sur tout l'ensemble du territoire national, et que c'est un programme qui en fait permet, c'est le programme du chef de l'État, pour lequel le chef de l'État a été élu en 2016, et donc ce n'est que la possibilité de permettre que ce programme-là soit exécuté. Mais en tant que candidat, en tant qu'individu, comme le candidat que nous recevons l'a dit tout à l'heure, par exemple, lui, personnellement, il voulait soutenir la scolarité des riverains, ou l'ancien programme. C'est à titre personnel. Ça, on l'a compris. Ça, on l'a compris que c'était à titre personnel. Mais on disait dans l'ensemble, si le PDG a une loi qu'elle souhaite faire passer, elle est obligée de s'appuyer sur ses membres, sur ses députés qui sont présents à l'Assemblée. Donc on va reprendre notre invité. Allô, vous nous entendez à nouveau? Allô? Oui, je vous entends. Oui. La connexion est un peu revenue. Donc, Armel, coupe ton micro s'il te plaît. On voulait justement, on attendait les deux derniers points de votre programme, on les a pas eu malheureusement. Non, mais ce n'est pas un programme en tant que tel, parce que... C'est-à-dire, ce n'est pas un programme en tant que tel, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un programme en tant que tel. C'est-à-dire, les actions que je peux mener, les actions que je pourrais mener, elles sont personnelles. D'accord, mais justement, c'est celle-là qu'on attend, je m'inscris dans le social. Si je peux essayer d'aider à ma manière. À votre manière, c'est-à-dire de quelle manière vous comptez le faire? Vous avez parlé de scolarité, et quel autre projet vous tient à cœur que vous allez mettre en place au cours de ce mandat que ces populations vous auront donné? La scolarité, c'est déjà un bon point, mais est-ce que, autre que la scolarité, il y en a d'autres ou pas? Pour le moment, je me focalise sur la scolarité, la formation, c'est la même chose, parce que pour moi, quelqu'un qui n'est pas formé, quelqu'un qui n'a pas appris, vraiment, c'est une perte. Donc, lorsqu'on a des personnes formées, facilement, lorsqu'il y a de l'emploi, on peut les caser. Mais si vous n'avez pas de la ressource humaine, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, mais alors concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place, ou qu'est-ce que vous allez aider? C'est-à-dire, concrètement, comment ça se traduit là, par ce que vous êtes en train de nous dire? Est-ce que vous avez un exemple par exemple? Un modèle? Je vous dirais, pour le moment, je suis encore en train de réfléchir et travailler là-dessus. Je ne pourrais pas maintenant détailler comment je peux m'y prendre et comment je ferai, mais ça reste, c'est ma priorité. D'accord. Okay. Donc, en conclusion, on peut considérer que comme un député est là pour mettre en exécution le programme, le projet qui a été fait par le parti politique, vous allez donc en gros soutenir le programme qui a été fait par le PDG. Donc, ça au moins, il y aura pas forcément une grande différence entre vous et l'ancien candidat, qui était aussi un ancien candidat du PDG à l'époque où il a été élu en 2009 ou en 2011, je veux dire. Vous m'associez à l'ancien candidat. Non, j'associe le PDG. Je vous associe au PDG. Et l'ancien candidat. Ce qui veut dire, qu'en gros, vous représentez sous la même bannière, et donc vous allez forcément appliquer le même programme, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Non, je ne vous associe pas. Le programme de qui? Le programme du PDG. De votre parti ou de M. Ali Bongo? Bien sûr. Je dis que c'est un bon programme. Oui, mais... D'accord, mais merci le génial. Non. Attendez. Non, on va essayer d'avancer, s'il vous plaît. Non, mais il y a une nuance. Je ne peux pas laisser faire comme ça. Attention.
L'ancien candidat qui, quand il se présentait sous la bannière du PDG, c'était pas sous le même programme. Donc, on va pas dire que c'est le même programme que l'ancien candidat ou ça va être un répétito bis. Non, 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 non. Le programme est tout à fait différent. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Mais Je tenais à le souligner. Attends, c'est pour ça qu'on a essayé de poser quand même la question de savoir quel programme va être mis en place, quelle activité est-ce que vous allez soutenir pour les populations de cette région. J'aimerais dire rapidement, hein, que ce qu'on comprend ici, c'est que le candidat Mike Abakunia, Pierre Séverin, a des projets personnels qu'il a décriés ici. Mais l'éducation, l'éducation et la formation professionnelle. L'éducation et la formation. Maintenant, son concurrent à l'élection, lui n'a pas fait l'étalage de telle comment compte-t-il mettre en place ce système de scolarité? Quels sont les moyens mécanismes? Est-ce qu'il va mettre en place? C'est aussi ça qu'on essaie de savoir. Vous n'êtes pas son porte-parole, Gobam. Non, pas du tout. Mais j'ai bien compris ses propos. Et il a été assez honnête de reconnaître qu'il n'a pas encore échafaudé tous les détails de sa proposition. Et ça, pour ça, on lui donne cette honnêteté. Il n'est pas venu nous raconter des choses qu'il invente maintenant. Il dit qu'il réfléchit dessus. C'est normal, puisqu'il est en campagne. Par contre, monsieur, son adversaire, lui, n'a jamais exprimé quelconque ambition personnelle. Oui, mais on n'est pas là pour parler de son adversaire, on est là pour parler de lui. Non, attends, non, regardons les choses, Gobam. On n'est pas là pour parler de son adversaire, lui-même l'a rappelé. Non, mais parce que quand vous l'associez à son adversaire, c'est comme si... Lui-même l'a rappelé ici, qu'on n'est pas là pour parler de son adversaire, on est là pour parler de lui, de son programme, de ce qu'il compte faire pour les populations de cet arrondissement. Oui, je l'associe à son parti politique. Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Parlez pas tous en même temps. Avant, donc c'est tout. C'est le général qui a fait cette association. Voilà pour ma contribution. C'est lui qui associe le candidat à son adversaire. Voilà pourquoi on l'explique. Ce qu'il a dit, on fait se répéter. Voilà. Donc l'adversaire n'a rien proposé, mais lui, il a des ambitions personnelles qu'il développe maintenant. D'accord. Mais alors, moi, j'ai une question. Alors. Rapidement, parce qu'après, on va avancer. Rapidement, une question. Alors, quelle est alors face à la politique des agences, c'est-à-dire que le gouvernement fonctionne avec des agences qui ne sont plus sous la responsabilité ou on va dire sous la responsabilité des députés ou sous le, on va dire comment dire ça, sous les députés ne vont pas regarder ce que les agences font. Par contre, ils regardent ce que le gouvernement fait. Mais alors, quel est finalement l'impact d'un député quand la politique menée par l'État est faite par des agences qui sont des sociétés, on va dire, privées et non plus l'action du gouvernement en tant que tel. Donc, comment compte-t-il contrôler l'action du gouvernement si le gouvernement n'a pas la main, en fait, s'ils n'ont pas la main sur ça? Est-ce que je me suis bien fait comprendre là? Je pense que ta question, elle était très longue. Elle est très longue. Non, mais elle n'est pas longue. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Vous allez m'excuser, mais j'aimerais un peu qu'on essaie de recadrer les choses. En cette émission, je viens parler du 4e. Élection au 4e arrondissement. Premier siège. Vous m'amenez dans les agences, vous m'amenez dans l'action gouvernementale, je ne peux que répondre de quoi je peux répondre. Je ne connais pas le mode de fonctionnement des agences, donc vraiment, je suis vraiment désolé de vous dire, je ne suis pas la personne à bien placée pour répondre à cette question. D'accord, ça c'est entendu, merci. Du coup, on va avancer dans notre émission de ce soir, et j'aimerais puisqu'on a parlé de scolarité dit la jeunesse, que vous disent les jeunes que vous avez rencontrés au cours de votre campagne, de vos meetings? Que vous disent ces jeunes? Qu'attendent-ils réellement? Est-ce que avez-vous pu discerner leurs besoins, excepté notamment la scolarité?
les besoins restent les mêmes chez tous les jeunes. Tout jeune aspire à un mieux-être. Tout jeune aimerait sortir de la précarité, de la difficulté. Les problèmes restent les mêmes. Mais soit aujourd'hui, des jeunes du 4e arrondissement, premier siège, je dirais premièrement, c'est vraiment vivre ces changements. D'accord. Et donc, vous comptez accompagner la jeunesse vers peut-être vers un meilleur avenir, c'est ça? C'est mon souhait, si Dieu me le permet. D'accord. Mais de toute façon, on va vous suivre et c'est tout ce que l'on vous espère, que l'on vous souhaite au cours de ce mandat qui certainement peut-être vous sera octroyé. Alors, je vais prendre des questions d'autres. Non, j'ai une question. Vas-y, Armel, tu avais une question, oui. Oui, je voulais savoir, étant donné que vous êtes un candidat, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le 4e arrondissement? Merci. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je fais ce que je peux faire avec le peu que je possède. Parce que le sens du partage m'habite. Étant fils d'une grande famille où le partage était le maître mot, j'essaie de partager le peu que j'ai. Et par respect, je n'ai pas pour habitude de compter ce que je fais. Vraiment, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui reconnaît ce que j'ai fait, puisse répondre à cette question. Vraiment, par respect pour les populations, je suis contre ces personnes. Lorsqu'ils ont fait quelque chose, bon voilà, on l'explique à la place publique. Vraiment, madame, mais je pense que je suis présent au 4e arrondissement, premier siège. Non, je pense qu'il est important que la population sache à peu près ce que vous avez fait. Je sais que vous ne voulez pas répondre à cette question parce que vous estimez que vous aimeriez que quelqu'un d'autre le dise pour vous. Mais vous êtes en période d'élection. Vous êtes en période d'élection. Donc, on aimerait savoir, pour qu'on se lance dans le futur, qu'on sache que Monsieur Abakunia a fait X, Y, Z, et par rapport à ce qu'il a fait par le passé, nous pouvons visualiser ce qu'il peut faire pour le futur. C'est dans ce sens-là. Oui, je comprends, vraiment, j'insiste, je comprends le sens. La preuve est là. Voilà quelqu'un qui n'a jamais été ministre, voilà quelqu'un qui n'a jamais été député, voilà quelqu'un qui n'a jamais été maire, mais qui entraîne un héritier au deuxième tour. C'est que quelque part, ces populations s'identifient à ma personne et ils reconnaissent ce que je fais. Donc, vraiment, j'insiste par respect. Je n'ai pas pour habitude de dire ce que je fais. Si je ne faisais rien, je peux vous rassurer, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. D'accord, merci. On va prendre. Il y a Gobam qui souhaite rebondir sur la question d'Armel. Peut-être qu'il souhaite compléter. Gobam. En fait, je pense que Mike a déjà répondu en quelque sorte parce que le fait qu'il soit dans son quartier, dans sa commune, que les gens aient voté, quelque part indique que les gens reconnaissent en lui une certaine valeur. Mais ma question à Mike, est-ce que dans le 4e arrondissement, est-ce qu'il y a des gens qui te voient comme un inconnu? Ou qui tu es est quelque chose de bien assimilé pour la population? Est-ce que les gens te connaissent dans ton arrondissement, en un mot? Est-ce qu'ils savent qui tu es? Est-ce qu'ils savent d'où tu viens? Est-ce qu'ils te connaissent? Tous. Bon, je ne dirais pas que tous me connaissent. Et ça dépend de quelle manière me connaître. Mais je ne suis pas inconnu des populations du 4e arrondissement. Je précise bien, premier siège, parce que le 4e arrondissement, c'est 2 sièges. Mais j'insiste et je persiste en disant le premier siège, je suis connu du premier siège de toutes les populations. Ok. Donc ces populations-là, en un mot, elles peuvent témoigner de qui tu es, de ce que tu as fait pour elles. Ce sont ces gens-là qui peuvent témoigner en fait, sans pour autant faire toute de la publicité. Voilà.
Je préfère encore. Cobham, j'aimerais revenir sur la question. Comme nous sommes en période d'élection, il y a des gens qui sont issus de beaucoup d'endroits qui aimeraient peut-être voter pour M. Abakonia. Si quelqu'un aspire à voter pour lui, on veut avoir une petite idée. On ne peut pas aller voter quelqu'un en se disant que demain il fera ceci. Parce que par le passé, ça c'est ce qui s'est passé au Gabon. Et en ce moment, on est fatigué de ce genre de personnes qui veulent aller à l'Assemblée et ne font rien. Ok? Si vous pouvez nous énumérer juste une chose, je sais que vous voulez être humble et que vous êtes peut-être quelqu'un d'humble, mais ça aide la population à se décider et à essayer de voir quelque chose. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, merci Armel. Merci. Vu que vous insistez, je dirais juste une seule chose encore. À mon actif, j'en ai trouvé à près de 200 femmes de travail ici au 4e arrondissement. Je préfère me limiter à ça. Waouh, magnifique. D'accord, d'accord, merci. Je ne cesse de vous dire, on ne peut pas arriver à ce niveau si on n'a pas le soutien des populations, si les populations ne se reconnaissent pas en vous. Et par respect pour ces populations, je ne l'ai pas fait parce que j'attendais quelque chose en retour. Je l'ai fait parce que j'ai eu la possibilité de le faire. D'accord. D'accord, merci pour votre réponse. On va juste aborder un dernier point avant de clôturer l'émission. Ça fait 1 heure que nous sommes là. Je sais que ça passe très très vite. Avant de clôturer, il s'est fait tard certainement chez vous, également chez nous. Dernier point sur la sécurité. Et on sait que dans cet arrondissement compte à peu près 12 000 hommes et 12 000 femmes. Comment voyez-vous la sécurité dans cet arrondissement? Surtout, on a pu voir récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais on a pu voir récemment des vidéos de violence où des jeunes hommes étaient en train d'effectuer du vol ou du racket à la tire sur une route où il y avait des voitures qui traversaient et qui essayaient de rentrer dans ces véhicules-là pour dérober des biens de ces personnes-là. Et vous, est-ce que dans votre programme, ça inclut notamment un point sur la sécurité? Non, je vous dirais non. Dans mon programme personnel, il n'y a pas un point là-dessus. Mais le problème de la sécurité, c'est un problème national. Et même aux États-Unis, il y a l'insécurité. Au Canada, il y a l'insécurité. Dans tous les pays au monde. Oui, mais il y a des villes qui sont plus sécurisées que d'autres. Il y a des villes qui sont plus sécurisées que d'autres. Oui, certes, globalement, oui, mais... L'insécurité. Nous ne pouvons pas gérer les pulsions des hommes. Nous essayons de faire ce qu'on peut, mais bon, voilà. D'accord, donc pour vous, une dame qui rentrait chez elle dans une rue non éclairée, pas de sécurité, pas de caméra, rien pour mettre en place un système de surveillance pour ces femmes-là qui peuvent aussi être victimes de viol. Il n'y a pas de système qui peut être mis en place pour protéger ces victimes? Je suis d'accord avec vous. Il y a quelques mois, le président a demandé je ne sais même pas comment formuler cela, a mis en place, a proposé pour les quartiers où il y a l'insécurité, de mettre l'éclairage solaire. Donc je pense que cette opération se poursuit. Je vais vous prendre l'exemple de Gabon Store. Je pense que si vous êtes Gabonais, vous connaissez Gabon Store. Aujourd'hui, vous pouvez arriver à Gabon Store. Mais Gabon Store est éclairé. Donc c'est au fur et à mesure qu'on fait ce qu'on fait. Ok. Là, j'aimerais rebondir. Vas-y, apôtre. Restons sur la sécurité, hein, s'il vous plaît, comme ça on sait pas. Oui, tout à fait. Restons sur la sécurité. Excusez-moi, une fois de plus, je vais un peu corser les choses. Mais j'estime, hein, pour ma part,
j'estime que le programme national est insuffisant pour la sécurité de nos concitoyens. L'éclairage n'est pas la chose qui va dissuader des jeunes Gabonais affamés de braquer nos mamans, nos grands-mères ou encore nos petites sœurs. Je pense que là-dessus, l'État pourrait mieux faire. Je pense que là-dessus, nos élus locaux, donc vous, dans le futur, vous pourriez apporter des lois un peu plus corsées pour améliorer le quotidien parce que l'insécurité est grandissante au Gabon, elle est arrivée à un tel stade que les gens ont même peur de sortir de chez eux. Et on ne peut pas dire que c'est quelques lampadaires ou panneaux solaires qui vont restaurer les choses dans le pays. Il faut vraiment que quelque chose soit fait. Aucun candidat... excusez-moi, aucun candidat aux législatives n'en a parlé, en fait, ça n'a été dans le programme de campagne de personne, c'est comme si, en fait, c'est quelque chose qui est obsculté de la conscience nationale. Merci. Tout à l'heure, je vous ai dit, le problème de l'insécurité est un problème là. On n'a pas entendu, pardon, vous disiez? Je pense qu'il y a un souci. Oui, il a dû recevoir un appel. Souvent, ça fait ça quand il reçoit un appel. Ok, après, j'aimerais rebondir. Oui, rapidement, parce qu'on va aller vers... il est de retour, il est de retour. On va aller vers la fin de l'émission rapidement. Oui, on vous écoute, on vous écoute. Ouais, tout à l'heure, je disais, le problème d'insécurité, c'est un problème national. L'insécurité n'est pas seulement au 4e arrondissement, mais il est vraiment national. Et je vous ai pris l'exemple. Dans tous les pays du monde, il y a, malgré ce qu'on met en place comme sécurité, mais il y a toujours ce problème d'insécurité. Il n'est pas propre au Gabon seulement. D'accord. Oui, mais au niveau du Gabon, je pense qu'on peut le résorber. On ne va pas parler des pays amis ou des pays voisins, mais au niveau du Gabon, on ne peut pas continuer avec une telle vie, en fait. Les Gabonais vivent de manière effrayée et nos sœurs ne peuvent pas... Ah, il est en attente encore. Je pense qu'il y a des appels. Vas-y, je pense qu'il doit écouter en même temps. Oui, nos sœurs ne peuvent pas sortir de chez elles tranquillement. Nos grands-mères se font agresser. En fait, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas dire que ça se passe dans le monde entier. Au niveau du Gabon, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelque temps, en fait. D'accord. Je pense que... Bon, notre invité a un double appel, malheureusement. Ou c'est la connexion, on ne sait pas trop, mais... Ouais. Ouais, j'ai une question. Du coup, on a obligé... Vas-y, Armel, pose ta question. Peut-être on va revenir dessus. La question de la sécurité, je pense qu'il faut canaliser les énergies. Okay? Il ne faut pas seulement se dire qu'il y a l'insécurité partout dans le monde. Il faut remettre ces jeunes, il faut leur donner de l'emploi. Il faut les envoyer à l'école. D'abord, les envoyer à l'école pour qu'ils aient une formation et par après, les envoyer dans différents services pour canaliser leur énergie. Non, mais même au-delà de... Même avant cela même, ces jeunes ont besoin de discipline. Ils ont besoin d'être encadrés et recadrés. Mais ils ne sont même pas arrêtés. La plupart sont de connivence avec les forces de l'ordre. Il faut que ça arrête. Ouais, mais les forces de l'ordre ont quel moyen de les arrêter? Parce que dans la vidéo qu'on avait vue précédemment, il y avait aussi des jeunes qui avaient des forces de l'ordre qui étaient approximatives, mais qui peut-être eux aussi craignaient pour leur vie. Mais on a vu justement la suite de la même vidéo où ces gars ont été arrêtés. Je pense que les forces de l'ordre, les policiers, les militaires sont armés. Ils ont un mot comme quoi on protège les biens et pas les personnes. Donc, il faut revoir toutes ces choses-là. Je pense que l'éducation est là. Ils sont là pour protéger les biens et les personnes. Lorsque Marc nous rejoint, j'aimerais pouvoir rebondir sur un point important dans la sécurité, s'il vous plaît. Vas-y, tu peux aborde-le comme ça, le temps qu'il revienne. Tu peux déjà commencer. Simplement qu'il écoute en direct, pas en différé, parce que le point est tellement essentiel. Oui, mais vas-y, parce qu'il faut bien que nos auditeurs puissent faut pas rester en attente sans rien. Cela se rapporte à la sécurité, mais particulièrement à la sécurité de l'homme politique et des crimes rituels. Au Gabon, en période électorale, beaucoup d'hommes politiques, dans le passé, se sont adonnés à des pratiques barbares. J'aimerais poser à Marc la question à lui, son point de vue par rapport à cela. Et, les crimes rituels. Et s'il souscrit à ce genre de pensée ou bien s'il s'oppose, quel est son point de vue? Parce qu'il faut aussi renouveler les mentalités.
il faut renouveler les mentalités. Les populations ne feront pas confiance aux hommes politiques. Et on devrait pouvoir écouter de la bouche d'un futur député qu'est-ce qu'il pense de la situation de crime rituel. Des personnes qui, dans les quartiers défavorisés, kidnappent des enfants pour se faire aider à des élections, pour des pratiques occultes. Donc, c'est pas eux qui répondent à ça. Mike est là. Parce qu'on le sait tous. Hein. C'est en période électorale que beaucoup d'enfants se font kidnapper pour que aucun accède à des postes de députés ou bien peu importe, je sais pas. Donc, il faudrait qu'il puisse nous répondre par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que lui, en tant qu'homme politique, il peut influencer sur d'autres personnes qui seraient tentées de recourir à ce genre de pratiques qui mettent en danger la sécurité des populations, non seulement sur l'enlistement, mais de tout le pays. Il pourrait permettre de dissuader, mais faudrait-il encore qu'ils les connaissent? Non, mais de manière générale... On dissuade quelqu'un lorsqu'on connaît cette personne, on connaît les intentions. Non, mais je dis que de manière générale, quand les gens prennent position sur des problèmes aussi importants, ça peut... Ben justement, on prendra son avis sur les crimes rituels, ce qu'il en pense et ce qu'il pense qu'il y a moyen de lutter contre ça. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de connexion. Gobam, de sa essaye part. de le gérer en inbox parce que je pense qu'il Je reviens. y a un souci technique. J'aimerais apporter aussi comment dire. Rapidement, parce que là, on va pas prendre, je vais pas prendre trop de temps là. Oui, rapidement. Le point que Gobam a souligné là sur les crimes rituels, moi aussi, c'est un point sur lequel je voulais aussi poser la question. Un député pourrait éventuellement porter une loi qui pourrait permettre de punir encore de manière plus sévère les personnes qui s'adonnent aux crimes rituels. Parce qu'on constate au Gabon une forme de laisser-aller sur les disparitions forcées et les crimes rituels. Donc les gens, on voit des morts, mais il n'y a jamais personne qui est condamné. On reste un peu circonspect par rapport à cette situation. Donc un député, son rôle, c'est de protéger aussi les populations par les lois. Donc mettre des lois plus dures concernant les crimes rituels. Est-ce que tu fais allusion aux commanditaires et à ceux qui passent à l'action, ou tu fais juste allusion en général de ce Moi je dis que le député représente la société au final. Hein. Les députés représentent la société. Donc ils doivent protéger la société. Donc mettre des lois qui sont plus dures, qui viseraient les commanditaires, non seulement les commanditaires, mais aussi les personnes qui font qui font la basse besogne. Moi, je pense que ce serait déjà bien, quoi. Je ne sais pas si au Gabon, les lois punissent de manière plus sévère les gens qui commettent des crimes rituels. Mais par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a des crimes rituels et il n'y a jamais personne qui soit emprisonné, quoi. Donc, effectivement, non, la question elle mérite d'être posée et on attend qu'il nous réponde. Hein. J'espère qu'il ne va pas nous dire que c'est pas un problème du 4e et que lui, il est là pour parler du 4e, hein, sincèrement. Ah, le génial. De toute façon, on va attendre. Alors, attendez, y a-t-il de retour? Parce que s'il n'est pas de retour, on va interrompre l'émission et puis on va programmer une autre émission, parce que sinon on fait un débat entre nous et puis on loupe peut-être des questions essentielles pour qu'il puisse nous répondre. Sur WhatsApp, je l'ai appelé, ça passe très bien sur WhatsApp, et apparemment, Skype a des problèmes. Donc, c'est même pas la connexion, c'est le programme en question qui n'est pas... Mais il faut dans ce cas, je préconise qu'il ferme Skype et qu'il redémarre, en fait. Oui, mais dans ce cas, on va pas continuer à attendre comme ça. Je pense qu'il serait préférable qu'on reporte l'émission ultérieurement. Alors. Ok, et essaie de le déconnecter. Et puis déconnecte-le et puis qu'il puisse se reconnecter, en fait, c'est ça. Et s'il vient, on pourra conclure avec lui, on pourra, pas de souci. Essaie de le fermer. Attends, je vais essayer. Et j'apprécie beaucoup son honnêteté, hein. Je le dis en toute franchise. Moi, j'aurais quand même aimé qu'il puisse avoir un mot pour les indécis du 4e. Je ne pense pas qu'il les a décidés dans le 4e arrondissement. Ben, il y a eu quand même un gros taux d'abstention. Donc, ces abstentionnistes-là, au moins, les inciter à sortir chez eux samedi prochain pour aller voter. Alors, c'est bon, il nous a rejoint. Allô, vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. D'accord. Okay. Alors, on va commencer par la question de Gobam, puis poursuivre sur celle d'Armel. Gobam.
Oui, rapidement, je voulais juste demander à Mike, hein, qu'est-ce qu'il pense de manière personnelle des personnes au Gabon qui font de la politique en faisant des crimes rituels? Son avis personnel et qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à ça? Alors là, je n'en connais pas. Je suis nouveau dans ce milieu. Je n'ai pas pour habitude de tirer sur des gens. Déjà, je ne connais pas. Ben, si ça se fait, c'est condamnable. On n'a pas besoin de faire cela pour faire de la politique. Donc, je condamne cela. Si ça existe, bien sûr. Ok, merci. D'accord. Armel? Allô, Armel? Yo, Oui. yo, Oui. je voulais dire que par rapport à l'insécurité qui prend du terrain à Libreville, est-ce qu'il y a des moyens de canaliser les énergies de ces jeunes-là en les envoyant à l'école, en les donnant des formations, en les donnant de l'emploi pour qu'ils ne déversent pas cette énergie dans les rues ou qu'ils se sentent dépaysés, comment dire, qu'ils ne se sentent pas dépaysés et qu'ils soient à même de pouvoir vivre une vie décente, quoi. Parce que quand on a trop d'énergie, quand on n'a rien à faire et qu'on n'a pas d'argent, je pense que les gens se livrent à différentes choses qui ne sont pas productives. Que pensez-vous de cela? Allô? Oui, vous avez entendu, avez-vous entendu la question? Non, je n'ai pas entendu parce que nous venons encore d'être interrompus par problème de réseau. D'accord. Mais je pense que si on a trop de problèmes de réseau, on va devoir peut-être reporter l'émission ultérieurement. Allô? Allô? Oui, vous nous Oui, entendez? oui. Allô? Oui, là, je vous entends. D'accord. Je disais que si vous avez trop de problèmes de réseau de votre côté, il est préférable de reporter l'émission. Qu'en pensez-vous? Tout dépend de vous, hein. Je suis disposé à parler avec vous autant de fois que vous souhaiterez. D'accord. Bon, on va encore essayer un tout petit peu s'il y a des problèmes, et puis on reportera. Armel, vas-y, repose ta question. Ok, je disais, vu l'insécurité qui prend du terrain à Libreville, est-ce qu'il y a, vous n'avez pas de moyen de pouvoir canaliser les énergies de ces jeunes qui se retrouvent à la maison sans emploi, sans activité? Est-ce qu'on ne peut pas leur mettre à l'école, leur donner de l'emploi, leur donner un espèce de rêve pour qu'ils ne passent pas du temps dans la rue à braquer les gens? C'est ce que j'avais à dire. Merci, madame. Moi, je pense que le problème d'insécurité, le chômage, Mike Abakounia est vraiment mal placé de vous donner une réponse. Je pense que c'est au gouvernement de répondre à ce genre de questions et à trouver des moyens pour pallier à ce manquement. Ok. Excusez-moi, juste une petite question comme ça. Est-ce que justement Mike Abakounia a un projet de loi ou des projets de loi justement pour lesquels il compte combattre ou se battre à l'Assemblée nationale? Bien sûr, plusieurs, mais que je garde pour moi pour le moment. D'accord. Ok. D'accord. Qu'on pourra développer la prochaine sortie. Une fois élu, bien sûr. Mais d'accord, mais de toute façon, on espère, que vous pourrez revenir vers nous une fois élu. Vous n'allez pas nous oublier. Comptez sur moi. D'accord. D'accord. Je tiens à ma parole. D'accord. Mais je pense on va prendre un mot de fin de votre part. Comme ça, je pense qu'on pourra programmer peut-être une autre émission après votre élection, vous revoir parmi nous et puis peut-être nous expliquer un peu plus en détail vos futurs projets. Tout à fait, bien sûr. Oui. Et je souhaiterais que ça se fasse, si vous voulez, au soir du samedi 27, si on peut être en direct. Non, ce serait parfait. Ce serait parfait, ce serait parfait. D'accord. Rassurez-vous, au soir du 27, dès 20h, tous les candidats logiquement connaîtront leur sort.
D'accord. Ok. Mais en tout cas, il y a la jeunesse qui vous écoute ce soir, hein, qui regarde souvent nos émissions. Et dans votre mot de fin de notre émission de ce soir, hein, pour clôturer cette émission, parce on a vraiment on a eu beaucoup de problèmes de réseau malheureusement. Que dites-vous à cette jeunesse qui vous écoute et qui demain iront voter certainement pour vous? La seule chose que j'ai à dire à cette jeunesse du 4e arrondissement en premier siège, comme je l'ai souvent dit, la pauvreté n'est pas une fatalité. La souffrance, il faut la capitaliser. La pauvreté n'est pas une malédiction. Il faut faire face à cela. Arrêtons d'être du bétail pour certains hommes politiques, parce que je refuse d'être la honte de ma génération. Et je me dois de marquer mon passage sur terre, parce que Dieu ne m'a pas envoyé, Dieu ne nous a pas envoyés pour être des valets de nos semblables. C'est tout ce que j'ai à dire à cette jeunesse. Et ensemble, nous pourrions faire beaucoup de choses. D'accord. D'accord, mais en tout cas, cette jeunesse compte sur vous et surtout ne l'oubliez pas, cette jeunesse compte sur vous. Donc on vous remercie pour votre présence Un instant là. dans notre émission. Oui. Oui, j'aimerais quand même que ici Mike puisse dire un mot aux indécis en fait, ceux qui ne se sont pas levés la dernière fois, pour qu'ils puissent se lever, n'est-ce pas, le 27 pour aller voter, il peut leur adresser un mot aux indécis du 4e arrondissement. Merci. Le moment est là. Il faudra que chacun de nous soit responsable. Et ensemble, aux indécis, je dirais ceci. Il est judicieux aujourd'hui que nous essayons d'écrire l'histoire de notre siège qui a été embrigadé depuis 30 ans par une seule unique famille. Donc, c'est le moment de participer, de contribuer à cette histoire. D'accord. D'accord. Merci à vous d'être passé chez nous sur Sans Tabou. Donc, je pense que je ne sais pas comment vous l'avez découvert cette émission, mais en tout cas, merci à vous d'être venu chez nous malgré cet horaire tardif, ces problèmes de réseau, de coordination. C'était un peu compliqué ce soir, mais on espère faire mieux la prochaine fois. Donc merci à vous. Donc voilà. Donc merci également aux chroniqueurs qui étaient là ce soir, qui ont pu tenir jusqu'à maintenant. Donc merci à vous tous. Et également restez que notre invité reste avec nous en off quelques instants, 5 minutes, le temps de clôturer le live. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux Facebook et YouTube. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à nous suivre. Bientôt plus de 6000 personnes sur notre page, ça nous fait plaisir. On espère toujours continuer l'aventure avec vous, donc plein d'autres projets qui sont en cours, et justement on fait aussi l'honneur de pouvoir échanger avec des personnalités publiques telles que monsieur Ekomi Ndong, Pierre Séverin, qui est avec nous ce soir. Donc on espère recevoir aussi d'autres personnalités comme vous. Donc voilà, c'est important aussi que les jeunes puissent vous écouter, parce que c'est la jeunesse aussi qui fait cette émission de Sans Tabou, où il y a beaucoup de jeunes dans cette émission. Donc voilà. Donc merci à vous. Restez quelques instants off, le temps de clôturer le live. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Merci à Élise, Fernel. Voilà, vous êtes nombreux ce soir. Chiara, merci à vous tous. Jane, vous êtes nombreux là. Merci à vous tous et bonne soirée. Et allez voter. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Oui, au revoir, Sans Tabou. Merci, Sans Tabou.